Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on va où? On va au tir à l'arc. Et c'est sympa. On y va avec Laurie. C'est où, papa? Là. Ok. Ah oui, il y a Notre-Dame là-bas. C'est sympa. Jolie vue. On va prendre le RER en plus. Et après, toi, tu fais quoi aujourd'hui? Ah oui, toi, tu fais rien. Je ne fais rien et je suis très contente parce que hier c'était la catastrophe. Voilà. Et moi, c'était très éprouvant hier. Et puis aujourd'hui, je reprends et je finis à 23h. Là, j'ai le handball et après, j'ai le volleyball de plage. Ça va être cool avec la Tour Eiffel. Et voilà. Et je suis fatigué déjà de marcher. C'est un truc pour jouer, je crois. Ouais, mais c'est parce que je suis au cours. Pour la visite, c'est plus facile. Et voilà, alors c'est parce que vous m'avez voilà. On va y donner un peu plus de tête. Voilà. 9. Fais tomber écoute, ça. Vous allez avoir une bonne note. Ouais, c'est bon. Voilà, stop. Et voilà. Médaille d'argent au championnat du monde en 2017 par équipe. Merci d'accueillir Pierre Lyon. Et maintenant, s'il vous plaît, accueillez les athlètes sur le terrain. Alors pour commencer cette journée, on est donc sur du tir à l'arc. C'est un sport qui est assez complexe à filmer, c'est pas très attirant à regarder comme ça, mais par contre quand on est vraiment en train de regarder les sportifs et la discipline en elle-même, c'est très intéressant. Et je vais essayer de vous rendre ça un peu plus intéressant que ce qu'on pourrait voir en vidéo sans musique, sans son, sans rien. Donc là, on est sur plusieurs rencontres. Donc on avait choisi une session avec ma sœur qui était du coup une session par équipe homme avec 4 matchs. Et on est du coup sur le premier match, donc Mexique-Japon. Et je vais vous expliquer très rapidement les règles prioritaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les archers sont par 3 par équipe. Et donc ces archers, ils doivent tirer sur une cible de 122 cm de diamètre à 70 mètres de leur position. Donc ça fait assez loin, on voit que la trajectoire des flèches elle est très très courbée. On va avoir des archers qui vont viser en fait assez haut par rapport à la cible et la flèche du coup va redescendre naturellement. Donc voilà, c'est très intéressant à voir, mais par contre là en vidéo c'est impossible à filmer et la cible et l'archer. Et même si je filmais la cible, pour voir la flèche en fait on voit seulement la flèche qui arrive au niveau de la cible, on ne la voit pas partir parce que la flèche, au maximum, elle peut atteindre 240 km/h, donc c'est impossible à voir, en tout cas à l'œil humain, un truc aussi fin et aussi rapide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai filmé même je crois que j'ai filmé que les archers parce que c'est intéressant de voir leur technique, de voir comment ils font. Et les flèches, en fait, ça s'entend au bruit. On va avoir en fait le bruit de la flèche qui va taper sur la cible. Et on va avoir aussi des speakers qui vont annoncer le nombre de points qui seront gagnés par l'archer
qui peut aller du coup de 10 à 0, 10 étant le milieu de la cible. Donc pendant que j'expliquais toutes les règles un peu, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu le premier match qui s'est fini. J'ai très vite enchaîné sur les vidéos parce que c'est assez lourd à regarder. Donc le Japon s'est imposé 5-1 contre le Mexique. Pour gagner des points, donc c'est très simple. On va avoir 3 archers dans une équipe où on va avoir du coup chacun qui va tirer 2 flèches pendant la main. Au bout des 2 flèches qui sont tirées par chaque archer, on va avoir une addition de tous les scores, donc de 10 à 0 comme je l'ai expliqué juste avant. Et en opposition avec l'équipe adverse, on va pouvoir avoir un gagnant ou une égalité. Le gagnant de la main va gagner 2 points. Et l'équipe adverse va gagner 0. Par contre, si jamais il y a égalité sur la main, on va avoir ce qu'on appelle le fait de couper l'apport en deux et donc distribuer un point chacun à chaque équipe. À savoir également qu'un match se termine au bout de 5 points. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir du 5-1, du 6-0, du 5-3, etc. Et si jamais il y a 5 partout, il y aura chaque archer qui va tirer une flèche chacun. Et la flèche la plus proche fera remporter son équipe. Et donc là, voilà, donc on a déjà le deuxième match qui se finit. Alors c'est la Chine Taipei qui gagne 6-0 contre la Grande-Bretagne. Il y avait un autre match juste après, c'était Italie-Kazakhstan avec l'Italie qui gagne 5-4. J'ai choisi de pas le filmer parce que je voulais regarder tout simplement et profiter du spectacle qui était devant moi. Et j'en ai profité par contre pour filmer le dernier match où là j'avais très envie de filmer celui du coup avec le Bob noir qui vient juste de finir sa flèche. Et son nom du coup c'est Gazoz Mété. Et Gazoz Mété, juste avant ces JO là, il était avec un palmarès de fou actuellement. C'est-à-dire que tout simplement le gars était champion olympique en titre, champion du monde en titre et champion d'Europe en titre. Donc voilà, il arrivait avec un certain bagage. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas gagné de médaille sur ces Jeux Olympiques-là. Par contre, au niveau du match, il le gagne avec son équipe 5-4 contre la Colombie. On vient de finir le tir à l'arc. C'était franchement cool. J'ai kiffé. Et en plus, il y avait un mec, il était super chaud. C'était un Turc. Il est champion olympique, champion du monde et champion d'Europe en titre. Du coup, le mec était vraiment badass, genre. Et franchement, c'était impressionnant à voir, genre la concentration et tout ce qu'il fallait, les flèches qui arrivaient sur les cibles et tout, c'était vraiment intéressant à voir. Du coup, j'ai vraiment kiffé. Là, je vais prendre le métro et aller vers le handball, vers l'Arena Paris Sud 6 pour le handball. Du coup, voilà. Du coup là je viens juste de manger et je viens d'arriver sur le site. Juste avant il y avait l'Arena Paris Sud 1. C'est là où il y a le volley. Donc ça j'irai un autre jour. Là je vais aller voir le handball. Donc je vais aller à Paris Sud 4 ou 6, un des deux. De toute façon les deux ils y sont. La présentation du truc c'est une dinguerie. Genre vraiment c'est fou. Il y a le coin handball, le coin tennis de table et le coin volleyball. Je vais tout voir. Mais genre vraiment c'est incroyable comment c'est présenté. Là-bas il y a les anneaux olympiques. C'est fou, c'est fou. Je vais kiffer. L'entrée est incroyable. Je pense que dedans ça doit être pareil parce que c'est fou. Vraiment c'est incroyable.
Alors, on se retrouve pour cette session. Donc, c'est une session de 2 matchs. On avait pour ce premier match l'Égypte contre le Danemark. À savoir que le Danemark, du coup, c'est l'équipe ultra favorite du tournoi. Et ça va se confirmer dans ce match, même si l'Égypte s'est très très bien battue, surtout sur la fin du match où elle était à 2 doigts de revenir au score. Donc voilà, ça se fait peur un peu le Danemark, ça peut avoir des fragilités, mais voilà. On est sur ce match-là, donc alors bizarrement, généralement dans les matchs de handball, il y a beaucoup de buts, ça va jusqu'à 30 buts, etc. D'ailleurs, c'est le cas, il y a eu 30-27 pour le Danemark, mais j'ai pas filmé de but sur ce premier match. Je sais pas, à chaque fois que je filmais, il y avait des arrêts de gardiens. Les gardiens étaient très très chauds sur ce match. Et donc j'ai filmé quasi que des arrêts, j'ai juste filmé un seul but. Et donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai filmé qu'un seul but. C'est celui pour lequel j'étais vraiment content de venir voir ce match, c'était Mikkel Hansen. Même s'il a, je crois qu'il a pas du tout joué, sauf il rentrait pour les penalties. Donc j'ai filmé finalement un penalty. Pour ce qui est des règles un peu à savoir pour le handball, c'est très simple, hein, c'est l'équipe qui va marquer le plus de buts qui va remporter le match. Et les matchs se jouent en demi-temps de 30 minutes. Voilà. Tout ce qui est remplacement, etc., c'est illimité, donc vous pouvez remplacer n'importe qui. Vous avez des spécialistes, un peu comme là sur ce match, on avait Mikkel Hansen qui rentre uniquement pour les penalties. Voilà, c'était un spécialiste des penalties. Il y a aussi des gardiens qui sont spécialistes pour des penalties ou autres, donc voilà, ils rentrent exclusivement pour des penalties, voilà, etc. Là, c'est la fin du premier match et on a du coup, comme je vous l'ai dit, le Danemark qui gagne 30-27 et on va direct enchaîner par le second match. Le second match, c'est Suède-Espagne. Donc là, j'ai filmé beaucoup plus de buts. J'ai réussi enfin à en filmer.
Alors ben voilà, j'ai pas trop de choses à dire sur ce match-là du coup de handball parce que je vous ai un peu tout raconté. Donc je vais vous laisser un peu profiter des actions que j'ai pu filmer. Il y en a pas beaucoup. Je vous laisse avec le son comme ça vous avez un peu l'ambiance en même temps. Il y avait beaucoup plus d'ambiance pour le Danemark parce que ben, la salle était remplie de Danois. Il y avait un peu de Suédois, un peu d'Espagnol, mais c'était principalement des Danois. Bah, vous voyez sur la vidéo en face, il y a le drapeau. Voilà, du coup, je suis dans le métro là, je viens de finir la session de handball. La session de handball était vraiment cool. J'ai eu peur d'être mal placé parce que j'étais un peu haut, genre. Mais sinon, ça va. C'était bien. J'ai bien kiffé. Moins que l'escrime. Mais le handball, franchement, c'était vraiment cool. Et il y a de l'action tout le temps, donc c'est ça qui est bien. Donc, franchement, c'est pas mal. Là, je me dirige vers la tour Eiffel. Du coup, comme je disais avant que la caméra ne coupe totalement, bah, je suis à la tour Eiffel là. Elle est juste là. Elle est trop belle. Et là, je vais me diriger vers le site pour le beach volley. Donc, je vais essayer de trouver. Je vais manger aussi parce que j'ai la dalle. Le site, il ouvre dans normalement 20 minutes. Et je crois que je suis un peu loin. Je dois être à 30 minutes et tout. Après, il va y avoir plein de monde. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour arriver à l'heure et tout. Et voilà. Donc, normalement, c'est un des plus beaux sites de Paris 2024. Donc, j'attends de voir ça. Je suis très impatient. L'extérieur déjà du stade il est magnifique et là il y a des brumisateurs, du coup je vais y aller parce que j'ai chaud. Et après je rentre dans le stade, je sais même pas où je suis placé, catégorie B, et la prochaine fois j'y retourne aussi en catégorie C. Du coup je verrai où je suis placé aussi et je filmerai de toute façon. Oui. Oh ça fait tarpin du bien, je me la régale. Apparemment c'est tout bouilleux, c'est dégueulasse, mais je me la régale quand même.
Et on est donc parti sur le volleyball de plage. Donc le volleyball de plage, c'est très simple à comprendre, hein. Il y a deux équipes qui vont s'affronter en 2 contre 2. Et le but du coup c'est de gagner le point pour arriver à 21 points. C'est un sport qui se joue en 2 sets gagnants. Par contre, si jamais il y a un set partout, le dernier set, donc le 3e set pour déterminer qui va gagner, se jouera seulement en 15 points. À savoir également que si jamais il y a égalité, s'il y a 20 partout, 19 partout, ou alors même sur le dernier set du 14 partout, du 15 partout, il faut qu'il y ait 2 points d'écart pour pouvoir gagner la rencontre, ou le set. On peut aussi demander des challenges, comme ici où on va avoir une équipe qui va demander le challenge pour savoir si la balle est bonne ou faute, comme à peu près au tennis. On a le droit à 3 challenges par équipe et par set. Sachant que si jamais on demande le challenge et qu'on a raison, on récupère le challenge qu'on vient de jouer. Et donc là, vous voyez sur le tableau de score qui est juste derrière les joueurs du Qatar qu'il y a un 3e set. Donc là, il y a 3-3. Il faut aller jusqu'en 15, mais vous allez voir que ça va pas être le cas. On va aller beaucoup plus loin parce que là, vous le voyez, 15-14. Mais le match va continuer jusqu'à aller jusqu'au 20-19. C'est un sport qui est ultra spectaculaire. De par du coup sa façon de se jouer à deux comme ça, mais aussi les actions qui sont faites. Les smash sont très puissants, une fois que les attaques sont placées, c'est très bien, elles sont très bien placées. Ça va pouvoir également nous permettre d'avoir des vidéos comme la vidéo d'avant où les mecs se jettent totalement pour essayer de récupérer le ballon. Là, vous voyez les blocs aussi sont impressionnants, c'est très visuel et très bien en vidéo je trouve pour pouvoir filmer tout ça. Là, on est sur le 2e match de la session avec le double français, même française d'ailleurs, qui joue contre la paire allemande.
Ouais, c'est un match qui va être un peu plus rapide que le match du Qatar contre la Suède, parce que il y a eu simplement 2 sets qui se sont joués, avec un avantage du coup pour les Françaises. Voilà, je vous spoil un peu, mais ça se voit sur le score. Déjà, elles commencent à prendre avantage 10-6. Et après, c'est très compliqué de gagner 1 ou 2 points d'affilée à chaque fois. Donc voilà, dès qu'il commence à y avoir des écarts comme ça, généralement ça va très vite en volleyball de plage. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et là, on arrive doucement sur la fin du match. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette session. Comme vous le voyez, il y a 2 vidéos d'affilée qui vont se filmer sur grand angle comme ça pour voir la tour Eiffel qui est en train de s'allumer. J'ai pris une session exprès à 20h pour pouvoir voir la tour Eiffel comme ça, qui s'éclaire et qui s'illumine comme ça. Et donc, toutes les heures, on avait ce moment-là. Et il faut que ce soit aligné parce que les Françaises, sur le point d'après, vont gagner pendant que la tour Eiffel est en train de s'illuminer. Donc voilà, c'était une belle fin de match pour elles. Du coup, comme vous le voyez sur le tableau de score, elles ont gagné 22-20 sur le deuxième set. Et elles finissent du coup par remporter le match 2-7-0 contre la paire allemande. Et là, on était sur le tout dernier match, donc une paire américaine contre une paire australienne. J'ai filmé que la balle de match des américaines, parce que j'ai voulu profiter. Il y avait beaucoup d'américaines dans les tribunes, du coup, c'était grave kiffant l'ambiance. Donc voilà, j'ai préféré kiffer et regarder le match tranquillement. Surtout que j'avais beaucoup filmé juste avant. Voilà.